T'es une grande malade, tu sais ça quand même. J'ai eu super peur moi. Bah quoi, c'est bientôt Halloween, hein, il faut décorer toute la maison. Et puis c'est trop drôle de découper ces trucs là pour décorer. Vachement bien. Ben, cette cucurbitacée. Cette cucu quoi? Cucurbitacée. C'est vrai? Tu sais pas ce que c'est? Non. Bah attends, je vais t'expliquer. Et puis bah du coup je vais vous expliquer aussi. Alors les enfants, Halloween approche à grands pas? Si. Et de ce fait, il est important que vous sachiez qu'est-ce que quoi une cucurbitacée. La cucurbitacée est l'animal rituel sacrifié sur l'autel du diabète et des caries. Ô grand esprit d'Halloween, je t'offre cette citrouille innocente. Maintenant, des bonbons ou un sort, s'il te plaît. Le terme cucurbitacée vient du latin cucurbita, qui désigne une famille de plantes parmi lesquelles nous comptons les citrouilles, les potirons, les melons, la courge et les cornichons. Ouais, les cornichons aussi. Tu peux donc, si le cœur t'en dit, te faire un cornichon d'Halloween. Cependant, il te faudra de la patience. Beaucoup de patience. Un observateur avisé notera que le navet, pourtant l'ancêtre de la citrouille d'Halloween que l'on connaît actuellement, n'est pas une cucurbitacée. Je rappelle ici à votre bon souvenir la légende de Jack O'Lanterne, ce bon vieux pochetron qui a arnaqué le diable et s'est retrouvé donc refoulé aux portes de l'enfer et a été condamné à errer toute l'éternité dans les limbes avec, pour seul éclairage, un navet creusé. C'est déjà pas mal. Le fait de creuser des navets à Halloween s'est rapidement vu remplacé par le creusage de citrouilles, que nous connaissons tous, lorsque les immigrés irlandais sont arrivés dans le Nouveau Monde. Peut-être aussi parce que c'était plus facile, hein, c'est quand même plus gros une citrouille. Enfin, sauf quand c'est vraiment petit quoi. Mais au fait, pourquoi ce drôle de mot d'Halloween? Halloween est un terme anglais, non sans bec. Il est composé du verbe to hallow, qui signifie sanctifier, et de in, qui est la contraction de even, qui a donné Eve en anglais de nos jours, et qui signifie la veille. Le nom désigne la veille de la sanctification, soit le jour d'avant le jour des saints, soit la veille de la Toussaint. Et ouais, en fait, c'est logique. Cependant, Halloween n'est pas que la fête des citrouilles et des déguisements de sorcières sexy, c'est également le moment de faire peur. Bouh. Le mot peur nous vient du latin. Ouf, la surprise! Pavor qui signifie peur. Voilà. Pavor a ensuite donné pour, puis peur avec un tréma sur le U, et enfin le mot que nous connaissons, peur. Et puisque c'est bientôt Halloween, nous nous sommes permis de faire un petit tour d'horizon des peurs, et donc des phobies, qui seraient rudement enquiquinantes chez un renard. En premier, nous avons la graphophobie, qui est la peur d'écrire, et qui est extrêmement difficile à prononcer. On n'est juste pas sûr que ça soit la peur d'écrire à la main, ou la peur juste d'écrire, parce que dans le premier cas, bah, tu prends un clavier. En deuxième, nous avons la leucozélophobie, qui a un nom absolument abominable à prononcer et qui désigne la peur de la page blanche. Chez les renards, ce n'est pas vraiment que l'on souffre du syndrome de la page blanche, non, c'est juste qu'on est facilement distrait. Oh, il crève. En troisième, nous avons la bibliophobie, qui désigne la peur des livres. Ensuite, nous avons la métiphobie, qui désigne la peur des boissons alcoolisées. Et non, on ne reparlera pas de la cuite de Tata. Plus jamais je bois, jamais. Nous attaquons ensuite une phobie, qui serait un véritable drame national au sein des renards. Je veux parler de la cytophobie, qui désigne la peur de la nourriture. En sixième position, c'est absolument ridicule de faire ça avec ses deux mains, nous avons la catagélophobie, qui est la peur du ridicule. Et heureusement que ça ne tue pas. Ma chérie, c'est so fashion. Existe donc le bon goût de la bite. Mais ça fait pas du tout pareil sur moi ce t-shirt. Ah! Bon bah ça va, c'est bon hein, je suis pas morte. En dernier, nous allons vous parler de la lévophobie. Parce qu'on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. La lévophobie désigne la peur de ce qui est à gauche. Mais si c'est par rapport à ta position spatiale, ça veut dire que dès que tu te retournes, tu n'as plus peur des mêmes choses et que donc tout est potentiellement dangereux selon comment tu es mis. Ce qui est relativement handicapant, je vous l'accorde. Ou alors, ça peut vouloir dire quelque chose de totalement différent. Ah mon dieu, un communiste! Et c'est en préparant cet épisode qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des phobies avec à peu près n'importe quel mot tant qu'on lui rajoutait phobie derrière. Ce qui peut donner des situations gênantes. Par exemple, si nous créons la goupilophobie, bah, faut sortir de cette chaîne YouTube. Faut sortir vite. Allez, vite, vite, cours pour ta vie, cours, 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 cours!
cet épisode du Démocube est terminé. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, partagez-le et likez-le. Et n'hésitez pas à nous lâcher vos plus belles phobies fabriquées de toutes pièces dans les commentaires. A bientôt et joyeux Halloween d'avance. Ça sent vraiment cramé là. Oh grand esprit d'Halloween, je t'offre... Oh grand esprit d'Halloween, je t'offre cette rossie. Putain, c'est super dur à dire.